Bienvenue, je te propose ici 7 exercices de renforcement musculaire. On est dans le cycle de renforcement musculaire avec des haltères. Alors, je vais en décrire 3 si tu le permets et ensuite je te laisserai en musique. N'hésite pas à faire des critiques en commentaire, elles seront les bienvenues. On va commencer par des triceps extensions. Bien sûr, on s'est échauffé avant, d'accord, rentre de manière intelligente dans l'entraînement. Alors, le triceps extension, c'est un exercice d'isolation. Alors le triceps c'est un muscle à l'arrière du bras, ok, d'accord, le chef long, le chef latéral et le chef médial. Alors ces trois chefs travaillent ensemble en fait pour étendre l'avant-bras au niveau de l'articulation du coude. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est un exercice d'isolation, ok, extension du triceps c'est une isolation, car cela implique une seule articulation, celle du coude. À noter que on a découvert que cela stimulait la production de bonne insuline et donc permettait de lutter contre le diabète. On va passer à des side lunges. Alors les side lunges vont cibler le bas du corps. Les fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps. Donc ça fait travailler aussi un muscle à l'intérieur de la cuisse, l'adducteur. Ce sont les muscles adducteurs. Les squats sont très connus, d'accord. Avec les squats, tu travailles les deux jambes en même temps, sauf erreur de ma part. Alors que les fentes latérales vont cibler les jambes individuellement. Tu renforces ainsi tes muscles stabilisateurs, tu améliores ton équilibre et tu vas créer une symétrie sur les deux jambes. Donc je répète, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va cibler les fessiers, les ischio-jambiers, quadriceps, muscles intérieurs des cuisses et donc cela permet de travailler sur l'équilibre, créer une symétrie sur les deux jambes et renforcer les muscles stabilisateurs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les side lunges, ce sont des fentes latérales. Alors maintenant, tu vas avoir soulevé de terre, c'est-à-dire Romanian deadlift, et un squat en position étroite qu'on appelle un narrow squat. Alors le narrow squat va cibler le bas du corps, cela met l'accent sur les quadriceps. Alors dans le narrow squat, en fait, si tu veux, bon là tu vois, tu as un Romanian deadlift, il est combiné, après voilà, le voici le narrow squat. Mon buste est probablement trop penché en avant, c'est dû probablement à un mauvais échauffement et peut-être aussi un peu de fatigue. Dans le narrow squat, on regarde maintenant, voilà maintenant. On ne peut pas aller aussi loin, en tout cas on a beaucoup plus de difficultés qu'avec un squat plus large. Euh, le squat en position étroite, si tu veux, au niveau des répétitions, donc d'abord tu peux le mettre dans n'importe quel entraînement pour cibler le bas du corps, mais il est beaucoup plus douloureux si tu veux. Les avantages du narrow squat, c'est de renforcer les fessiers, les quadriceps et les ischio-jambiers, avec un travail aussi d'endurance très connu, tu peux accélérer. Alors on va trouver aussi des informations, cela renforce la force du tronc et le haut du dos pour maintenir une colonne vertébrale neutre. Cela améliore aussi la mobilité de la hanche. Donc maintenant on va passer à des dumbbell press, c'est très très connu, il y aura des close grip press avec bras serrés, decline press et single leg bridge. Donc tous ces exercices avec pont qui sont très connus. Donc là tu vois on va effectuer pendant 40 secondes dumbbell press et tu as 40 secondes à chaque fois et 20 secondes de repos. Alors, écoute, on fait quelques remarques si tu le permets et après je mets de la musique. C'est vraiment ce qu'on appelle du HIIT, quoique là je n'effectue pas en HIIT, c'est un choix délibéré. Donc on est le matin et j'ai choisi plutôt d'effectuer correctement les exercices de manière à avoir conscience du corps, d'accord. Alors on ne peut pas se permettre toujours de faire les choses comme ça, c'est pas en dilettante, mais de faire les choses comme ça, comment te dire, de les faire trop, ben, trop calmement en fait. Tu vas être obligé, à mon avis, surtout si tu souhaites te remettre en forme, de mettre de l'intensité dans tes entraînements, d'accord? On en a déjà parlé, c'est le fractionné sur les choses comme ça, surtout si tu veux te remettre en forme et surtout malheureusement si tu dois perdre du poids. Perdre du poids est une chose extrêmement, extrêmement difficile. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens, mais n'oublie pas que c'est 80% d'alimentation et 20% d'activité sportive. Ma conviction personnelle, c'est que au début de ta phase de perte de poids, c'est beaucoup plus que ça en pourcentage au niveau de l'activité physique. Il va falloir tout éliminer, il va falloir, si tu veux, remettre à neuf le corps en quelque sorte, vider les cellules pour les... Ce que je dis est pas très scientifique, mais c'est pas grave. Vraiment,
oui, j'ai envie de dire vider les cellules, remettre tout ça à neuf quoi, d'accord? C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait, faisable. Pour conclure là, vraiment définitivement, sur les personnes que j'observe qui sont en surpoids, bon d'abord on se moque jamais des gens qui sont en surpoids, ça ne se fait pas, mais il y a des facteurs extrêmement complexes. Moi j'avais un surpoids, j'arrêtais pas de transpirer, je coulais l'eau sans arrêt et le toubib m'a dit: «Mais il y a pas que de la graisse, hein, c'est assez bizarre, une inflammation des tissus, c'est une inflammation». Si tu regardes une personne en surpoids, tu vas avoir des surprises. Ils sont pas gras, hein, ce sont pas des gens qui sont gras et on s'amusait comme ça à la salle, il me dit: «Mais regarde, j'ai le ventre gonflé, mais il y a pas de gras». Donc ce sont des processus très, très compliqués et cela serait intéressant que les médecins se penchent là-dessus. Il y a de l'eau, il y a de l'inflammation des tissus, comme le traumatisme des tissus, je sais pas. Je sais pas, c'est très bizarre. Heu, c'est pas une personne qui a de la graisse, ça fait des bourrelets de graisse, d'accord? Et c'est pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas, hein. C'est des personnes qui sont entre guillemets «gonflées». Mais comme je le répète, on ne se moque pas, on ne juge personne sur son physique, ça ne se fait pas. Mais bah, les gens ont envie d'être d'être minces, non pas pour l'apparence, ils ont envie d'être minces pour être bien. C'est ce qu'on appelle un poids de forme. Ici, quand tu descends, moi pour ma part, en dessous de 70 kilogrammes, pour 1,73 m, ça te permet de courir, avec confort, de te déplacer avec confort, de nager avec confort. C'est quand même beaucoup plus, intéressant. Après, ne sois pas obsédé par ton physique. On termine ici par le single leg bridge. C'est position de pont, d'accord? C'est très douloureux ça aussi. Il faut monter la jambe. Alors, c'est pas trop mal ce que je fais là. À mon avis, le bassin doit monter plus haut. Ouais. Et la jambe, à mon avis, c'est très correct, hein. Voilà, ce qu'on appelle l'amplitude, là, c'est très très correct. Tu vois que je mets pas d'intensité là, je m'applique, d'accord? Voilà, c'est terminé. Bah, il y aura pas eu de musique. Bon, pour le fun, on va quand même mettre 20 secondes de musique.